Voici maintenant corrigé de l'exercice 20, chapitre primitif. Donc, dans cet exercice, on a fait de x égale 1 sur 1 plus x carré, x appartient à R. Granger la primitive de phi qui s'annule en 0. Donc, g de 0 est égal à 0. La première question montrait que g est une fonction impaire. Pour cela, donc, je vais utiliser la parité de phi. Donc, puisque dφ est égal à tout R, donc moins x automatiquement, donc appartient à df, à dφ, donc je vais calculer phi de moins x. Phi de moins x égale à 1 sur 1 plus moins x au carré, qui est égal à 1 sur 1 plus x carré, qui est égal à phi de x. Donc, phi, c'est une fonction paire. Donc, de cette égalité, phi de moins x est égal à phi de x. Je multiplie par moins, donc moins phi de moins x égale à moins phi de x. Mais on sait que g est primitive. Donc, si g est primitive, donc g' est égal à phi. Donc, ça, moins 1, c'est la dérivée de moins x. Donc, je peux donc écrire donc moins x'. Phi, c'est encore g', puisque g primitive de phi de moins x égale à moins phi, c'est encore g', puisque donc g, c'est la primitive de phi. Donc là, je retrouve donc la dérivée de la fonction composée. Donc c'est g de moins x, le tout prime, égale à moins g' de x. Passons donc à la primitive, donc g de moins x est égal à moins g de x, mais plus constante. La constante, donc, puisque g de 0 est égal à 0, donc 0 égale à 0 plus c, donc c est égal à 0. Et par la suite, g de moins x est égal à g de x, plutôt égal à moins g de x, donc g est impair. Donc g est impair. Ça, c'est la première question. Deuxième question. On nous donne une fonction psi. Donc, deuxième question. Une fonction psi définie sur R étoile par g de x plus g de 1 sur x. Donc, x appartient à R étoile. Petit a. Deuxièmement, donc petit a. Montrer que psi est constante sur chacun des intervalles moins l'infini 0 et 0 plus infini. Donc pour cela, je vais déterminer psi' de x. Donc je dois parler ici donc, de la dérivée de g et g de 1 sur x, qui est la fonction composée. Pour la dérivée de g, donc g primitive. G primitive de phi sur tout R. Donc, grand G est dérivable sur tout R, donc sur R étoile. Pour la fonction g de 1 sur x, je vais posons par exemple v de x est égal à 1 sur x. La fonction v est dérivable sur R étoile. La fonction g est dérivable sur tout R, donc on n'aura pas besoin de déterminer v de R étoile, puisque là c'est tout R. Donc ça nous donne g rond v est dérivable sur R étoile. Et par la suite, la somme de deux fonctions dérivables est dérivable, donc psi est dérivable sur R étoile. Et psi' de x égale g' de x plus g de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, g' de 1 sur x, qui est égal, g' de x, c'est 1 sur 1 plus x carré, moins 1 sur x carré, fois 1 sur 1 plus 1 sur x carré, puisque phi de x, 1 sur 1 plus x carré, donc je dois remplacer donc x par 1 sur x, qui est égal donc à moins 1, plutôt 1 sur 1 plus x carré fois 1, donc x carré,
x carré fois 1 sur x carré plus 1 qui est égal à 0. Donc, psi prime de x égale à 0. Donc, psi est contenu sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Donc, je peux dire que psi est constante sur chacun de ces intervalles. Donc, sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. C'est la question A. B. On pose U de t, plutôt on déduit que les avant, donc c'est toujours la question A. Dans la même question, donc, on déduit que limite de psi de x égale 2g de 1. Donc, puisque psi est constante sur 0 plus infini, donc je peux utiliser n'importe quelle valeur, donc je vais utiliser 1. Donc, psi de x égale, par exemple, psi de 1, puisque on a déjà dit qu'elle est contenue sur cet intervalle 0 plus infini. Mais psi de 1, c'est quoi? C'est g de 1 plus g de 1 sur 1, qui est égal à g de 1, donc enfin égal à 2g de 1. D'où donc limite de psi de x quand x tend vers plus l'infini, puisque c'est une fonction constante de g de 1, puisque psi de x déjà est égal à 2g de 1. Donc, limite de psi de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 2g de 1. Question B. La question B, on pose U de t égale à g de tangente t. Donc U de t égale à g de tangente t. T appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc la question, calculer U' de t, on déduit U de t. Donc pour calculer U' de t, donc c'est encore une fois la fonction composée. La fonction tangente est dérivable sur moins pi sur 2, pi sur 2. La fonction g est dérivable sur tout R. Donc, la fonction u, qui est la composée de la fonction g et la fonction tangente, est dérivable. Est dérivable sur moins pi sur 2, pi sur 2, et U' de t égale. U' de t donc est égal à 1 plus tangente carrée t, la dérivée de la tangente, G', mais G' de tangente t, qui est égal à 1 plus tangente carrée t, mais G', c'est phi de tangente t, qui est égal à 1 plus tangente carré t. Phi de tangente t, c'est 1 plus, on remplace x par tangente t, donc tangente carré t, qui est égal à 1. Donc, U' de t égale à 1. Donc, U de t est égal à t plus constante. Donc, je vais donc choisir donc ici la valeur 0, puisque tangente 0 égale à 0. Donc, U de 0 égale à G de tangente 0 égale à G de 0, puisque tangente 0 est égal à 0, mais G de 0 est égal à 0. Donc, U de 0 est égal à 0. Donc, puisque U de 0 est égal à 0, donc 0 plus C est égal à 0, donc C est égal à 0. Et finalement, donc, U de t est égal à t. Donc, U de t est égal à t. Question C.
La question, c'est calculer, plutôt déterminer g de 1 et en déduire limite de psi de x quand x tend vers plus l'infini et g de x quand x tend vers plus l'infini. Donc pour g de 1, on a ici donc u de t égale à g de tangente t qui est égal à t. Donc je vais donc déterminer un angle tel que son tangente est égal à 1. Et là, c'est l'angle pi sur 4. Donc, je vais déterminer donc g de 1, c'est g de tangente pi sur 4. Mais g de tangente x, g de tangente t égale u de t. Donc, g de tangente pi sur 4 est égal à pi sur 4, égal à u de t qui est égal à u de pi sur 4. Mais u de t égale à t, donc u de pi sur 4 égale à pi sur 4. Donc, g de 1 est égal à pi sur 4. Puis, limite psi. Donc, limite de psi de x quand x tend vers plus l'infini égale à 2g de 1 égale à 2 fois pi sur 4 qui est égal à donc pi sur 2. Puis donc, limite de g. Donc, limite de g, je vais donc revenir à cette égalité. On a psi de x égale g de x plus g de 1 sur x. Donc, g de x égale à psi de x moins g de 1 sur x. Je vais utiliser ici la limite de la fonction composée. Donc, limite de 1 sur x en plus l'infini est égale à 0. Donc, limite de g de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à g de 0 qui est égal à 0. Donc, limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal à limite de psi de x moins g de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini qui est égal, mais limite psi de x c'est pi sur 2 qui est égal à pi sur 2 moins 0, donc égal à pi sur 2, d'où limite de g est pi sur 2. Déterminer donc plutôt construire la courbe représentative de G dans un polynomial. Donc, la courbe de G, donc, puisque G est impair, donc G impair, donc au centre de symétrie. Je vais étudier donc G tout simplement sur 0 plus infini. G' de t égale à phi de g' de x égale phi de x égale à 1 sur 1 plus x carré qui est toujours positif. Tableau de variation. 0 plus l'infini x g' de x g. Donc, toujours dans g plutôt phi toujours positif, donc g' toujours positif. La fonction est toujours croissante. L'image de 0, c'est 0. La dérivée d'enfant plus l'infini, c'est pi sur 2. D'où la construction. Donc, là, donc, on a dit qu'au centre de symétrie, limite en plus l'infini égale à pi sur 2. Et là, c'est la définition de la symptote horizontale. Donc, limite de g de x quand x tend vers plus l'infini égale à pi sur 2. Donc, y égale à pi sur 2. Asymptote horizontale. Donc, y égale à pi sur 2. Pi sur 2, c'est à peu près 1,57. Y égale à 1,57. Donc là, c'est pi sur 2. O, c'est un centre de symétrie. Donc, on aura aussi une asymptote horizontale y égale à moins pi sur 2. Donc, c'est pas symétrique. On aura besoin aussi donc de la direction en eau. Donc g' de 0. G' de 0, c'est phi de 0 qui est égal à 1. Donc la direction est suivante la droite y égale à x. Puisque la dérivée c'est 1. Donc la construction. Donc, O
au centre de symétrie. Donc voilà la construction donc, de la fonction donc, G.